Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand un nouveau curé arrive, on peut toujours se poser la question comment va-t-il être? Quel est son style? Est-ce qu'il est plutôt tradi, progressiste? Est-ce qu'il va avoir une vision de la prêtrise façon 19e, c'est-à-dire au moment où les prêtres faisaient tout dans les paroisses? Va-t-il être autoritaire? Comment va-t-il commencer ce ministère? Mais souvent, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'est pas simplement le curé qui décide. C'est aussi la manière dont les gens le considèrent. Est-ce que cela m'arrange si c'est le curé qui doit tout faire dans la paroisse? Est-ce que cela m'arrange si c'est lui qui doit tout décider? Est-ce que c'est quand même plus confortable de se dire qu'on arrive à une messe le dimanche et que tout est prêt sans qu'on ait à faire quoi que ce soit? Peut-être qu'en effet, il faut se poser la question de comment on va être un seul peuple. Est-ce qu'on va être un peuple un peu vieillot, façon 19e, ou est-ce qu'on est une église conciliaire du Vatican II, un seul peuple qui chemine et qui avance ensemble? Il faudrait peut-être ton épée pour pouvoir aller à mon déguisement. Souvent, on se dit, le prêtre, c'est celui qui décide. Alors, ça en arrange certains. Parce qu'on aimerait surtout que le prêtre soit d'accord avec nous sur la manière dont on doit animer la paroisse, et donc on attend qu'il soit un peu un shérif. Que la manière de vivre le sacerdoce serait avec une autorité autoritariste. Et c'est là où c'est parfois un petit peu difficile. Le rôle de prêtre, c'est en effet de pouvoir animer et puis gouverner sur la paroisse. Mais si on me fait prendre tout le temps la casquette de shérif,
Après, forcément, certains vont dire « Ah, mais il a décidé que, donc c'est que c'est un prêtre qui est comme ça, et qu'on a un peu tendance à se dire « Oh là là, c'est lui qui décide tout le temps ». Alors que, si on arrive à avoir une église où on est dans la synodalité, comme le pape François nous y a invités, c'est-à-dire à prier ensemble, regarder ce qui est en jeu, et de dire, comme le Christ nous a dit aujourd'hui, commençons par s'asseoir pour savoir un petit peu comment on va décider ce qu'il y a à accomplir. Est-ce qu'on a les forces de le faire? Est-ce qu'on va pouvoir ensemble cheminer dans la prière et sous l'action de l'Esprit Saint? Certains vont peut-être préférer que ce soit un curé un peu babacou. Jésus étant le premier 68 arts, qui va donc inviter tout le monde à aimer les uns comme les autres. Soyons tous égaux. Alors on voudrait que le curé soit peut-être aussi à l'exemple de cette vision de Jésus. Mais ne soyons pas naïfs. Aimer les uns les autres. Alors j'ai plus l'habitude d'avoir des cheveux. Et donc, cette vision de s'aimer les uns les autres n'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait dire de babacou. Aimer est presque parfois une guerre. Une guerre contre ses propres sentiments, contre la violence et contre le mal. Choisir d'aimer, c'est quelque chose qui demande finalement un engagement fort. Et que le curé ne peut pas en effet appeler à une communauté qui va s'aimer les uns les autres si nous ne menons pas tous dans notre cœur ce combat pour choisir l'amour. Mais comment va-t-il être celui qui va pouvoir tout faire? Est-ce qu'on attend que ce soit un prêtre boy scout, un couteau suisse, qui va être autant capable de changer une ampoule que de sortir les poubelles, que de faire un certain nombre de choses? Finalement, d'accomplir tout ce qu'on n'a pas envie de faire nous-mêmes. Oui, comment le prêtre peut-il être vraiment le prêtre s'il doit être le couteau suisse qui est en permanence sur tous les fronts? Comment va-t-il être disponible pour ce qu'il y a à mener? Comment peut-il avoir du temps pour rencontrer, pour visiter, pour annoncer, si en effet on attend que ce soit lui le boy scout, toujours au service? Et c'est là où c'est finalement parfois difficile de se dire qu'on est une communauté. Vous n'êtes pas des gens de passage. Peut-être que certains se disent, moi je suis un petit peu d'ici, un petit peu de là. Mais nous sommes bien dans une seule et même église. Même si nous sommes plutôt d'une chapelle ou d'une autre, quelle est notre place? Quelle est notre responsabilité? Et si le prêtre et le curé doivent être un chef scout, c'est pour pouvoir inviter chacun à prendre une part de la mission, toujours adaptée à votre situation, à votre disponibilité et à votre foi. Mais sachez que nous avancerons vers le royaume des cieux que si vous vous mettez en marche. Alors bien sûr, on attend que le prêtre soit drôle. Parfois, vous serez peut-être un peu surpris avec mes homélies. Et en effet, il est toujours préférable de dire les choses avec sourire. Mais l'évangile, même si on appelle ça une bonne nouvelle, doit rester une parole libre, qui n'est pas simplement là pour nous faire du bien, et que si on veut le dire avec de bonnes formes, avec un bon élan, parfois ce qu'il y a à dire est sérieux. Alors, c'est pas toujours facile pour un curé de pouvoir dire, en effet, il faut qu'on progresse dans tel élan, qu'on se bouge, qu'on avance, quand on attend que vous soyez le guignol de service, ou celui qui a toujours le petit sourire, qui fait plaisir, mais surtout ne nous dérangez pas trop, parce que nous, on a quand même une vie, et que finalement, on est un petit peu débordé. Alors oui, soyons des joyeux lurons peut-être,
mais de l'Évangile. Soyons capables d'être dans la joie de l'Évangile, comme le pape nous a encore invités à considérer que c'est bien une bonne nouvelle que nous annonçons. Mais cette nouvelle, elle doit être annoncée. Et cela nécessite en effet que nous soyons, nous, avec une tête de ressuscité en sortant. Pas besoin de perruque ou autre, mais soyons avec un sourire qui donne envie de venir à l'écoute de cette communauté. Finalement, le vrai rôle du curé, c'est bien la recherche de la sainteté. Accepter que mon rôle soit là, de vous mener vers cette sainteté. Et pas n'importe laquelle, celle qu'on pourrait imaginer un peu vieillotte, comme certaines de nos statues qu'on a dans nos églises. Une sainteté actuelle, que nous puissions aujourd'hui voir les exemples qui nous sont donnés actuellement à Rome, avec la canonisation de Carlo Acutis et de Pier Giorgio Frassati, deux jeunes bien de leur époque, qui ont relevé des défis face à la misère de leur ville, ceux qui ont été profondément ancrés dans l'amour de l'Eucharistie. Alors oui, comptez sur moi pour prier pour vous, prier avec vous, mais surtout d'avoir ce désir de vous mener vers la sainteté. C'est une sainteté qui nous décarne, si je puis utiliser ce terme, c'est-à-dire qui a pour but de purifier le mal qui est en nous. Donc forcément, il y a des moments de réticence, mais une sainteté qui libère, qui donne envie de vivre, qui donne envie d'aimer. La sainteté que le Christ nous propose, ce n'est pas quelque chose de vieillot, car elle va s'incarner dans nos relations, dans notre manière de vivre ensemble, dans notre manière de travailler. Oui, une sainteté actuelle. Et c'est ça qui est parfois le plus difficile, c'est de faire le lien avec la parole d'évangile que nous entendons. Et aujourd'hui, le Christ nous invite à tout quitter pour être à sa suite. Il nous dit, celui qui ne renonce pas à tout ne peut pas être mon disciple. Comment entendre cela? Il y en a parmi vous qui sont mariés, qui ont une famille, un travail. Est-ce que le Christ vous demanderait aujourd'hui, pour être saint, de devenir religieux ou religieuse, d'être missionnaire à l'autre bout du monde et que tout le monde devrait partir? Bien sûr que non. Ce que le Christ nous propose comme chemin de sainteté, c'est de remettre Dieu à sa place, c'est-à-dire à la place de Dieu. Pas la cinquième roue du carrosse, le roue de secours qu'on ne se soucie que quand on a des problèmes. Oui, Dieu est notre Créateur, notre Père, notre Rédempteur. Et parfois, dans notre vie, il passe après tout le reste. Alors, remettre Dieu en premier, c'est peut-être s'interroger sur quelle place il a dans notre manière de vivre en famille, dans notre manière de vivre notre relation au travail, d'être dans notre quotidien à gérer notre emploi du temps. J'ai eu, moi aussi, besoin parfois de relire et de me dire, est-ce que je ne me laisse pas déborder par plein d'activités au nom du Seigneur? Mais finalement, est-ce que le Seigneur est bien au cœur de mes rencontres? Alors très récemment, j'ai choisi une devise, une manière de me dire, Seigneur, pour te montrer que c'est bien pour toi que je fais cela, j'ai choisi comme devise Jésus, premier en toutes choses. En toutes choses, Jésus est premier. Avant de rencontrer quelqu'un, avant de commencer ma journée, avant de la finir, mettre Jésus en premier. Manière de considérer en effet que cette relation, cette rendez-vous, cette réunion que j'aurai à vivre, je veux la vivre en premier avec Jésus. Et c'est cela, finalement, le choisir et renoncer au reste. Ça veut dire que quand je me situe dans mon rôle, dans ma manière de vivre, dans ma manière de rencontrer, je suis persuadé que c'est le Christ que je vais rencontrer à travers l'autre. Et que je vais pouvoir, moi, être rassuré que dans ce moment-là, j'ai vécu un moment de foi.
Alors nous allons commencer cette nouvelle année, ce nouveau ministère pour moi, en espérant que nous avancions tous à l'écoute de la parole de Dieu vers la sainteté.